Les anciens avaient leur temple, leurs textes, parfois des prophètes pour les guider. Nous avons des écrans qui brillent assez fort pour nous donner l'illusion qu'ils contiennent une direction. Alors, comme toujours, quand l'être humain perd la voie, il a recréé une idole. Pas un veau d'or cette fois, quelque chose de plus brillant, plus docile. Une silhouette parfaite, un corps sans profondeur. L'influenceur. Non pas façonné par un peuple en quête de sens, mais par une civilisation entière qui cherche à fuir son propre silence. Il n'enseigne rien, il occupe. Il ne montre pas la route, il distrait. Il ne révèle pas la vérité, il invite juste à consommer, et pourtant, il brille. Il brille comme brillait le veau d'or quand Moïse s'est absenté 40 jours. Parce que l'homme, dès qu'il se retrouve seul dans le désert, invente toujours quelque chose devant quoi danser. Ce n'est pas une lumière, c'est un éclat, et l'éclat n'a jamais guidé personne. Un jour pourtant, quelqu'un éteindra l'écran, et le désert réapparaîtra. Celui où on se voit enfin pour ce que l'on est. Ce jour-là, les idoles tomberont d'elles-mêmes, parce que le faux ne survit jamais, quand le regard recommence à rechercher le vrai. Jusque-là, le monde continuera de danser devant ces veaux d'or numériques. Il existe une chose que presque personne ne connaît, et pourtant tout le monde la nourrit. Cette chose n'est pas une idée, ce n'est pas une croyance ni une métaphore, c'est une forme. On l'appelle égrégore. Un égrégore apparaît dès que plusieurs consciences projettent une image mentale, une émotion, une intention vers un point. Il suffit de 2 personnes, même immobiles, même silencieuses. À partir de là, l'énergie projetée ne disparaît pas, elle se condense, comme une vapeur qui devient une brume, puis une masse. L'esprit collectif cesse d'être intérieur et devient une forme subtile, autonome, pas vivant comme un être, mais stable, comme une structure. Cette forme possède une cohérence, une direction, et attire ce qui lui ressemble, puis repousse ce qui la contredit. La majorité des gens ne l'aperçoivent pas vraiment. Ils ressentent seulement des idées qui reviennent, des émotions, des évidences qui semblent naturelles. Mais certains savent voir les formes, et ne pensent pas en opinion, mais plutôt en configuration. Ils voient où l'attention s'accumule, là où l'émotion s'épaissit, et ce qui est vu peut être modelé. La forme peut être orientée, simplifiée, exploitée. C'est là que le contrôle commence. Pas par la loi ni par la force, mais par la gestion des formes collectives. Les figures publiques modernes ne sont pas choisies pour leur profondeur. Elles sont choisies pour leur vide. Plus une figure est intérieurement vide, plus elle peut recevoir la projection de millions d'esprits. L'influenceur n'est pas un guide, c'est un support. Un point d'ancrage, un réceptacle pour une forme collective qui le dépasse. Plus il est inutile, plus il est suivi. Plus il est suivi, plus la forme s'épaissit, et plus ceux qui s'y attachent perdent leur axe intérieur. Le rapport n'est pas vraiment visible, mais il est réel. Celui qui prend ces figures au sérieux cesse peu à peu de juger par lui-même. Et sans le savoir, il délègue sa valeur, son désir, sa vision, et il se fige lui-même dans le nuage. Ce n'est pas une domination brutale, c'est une abdication douce. Même les anciens systèmes de domination n'auraient jamais imaginé une soumission aussi propre. Dans la Kabbale, ce mécanisme est connu depuis longtemps. On ne gouverne pas les foules par le mal réveille. On les gouverne par une forme rassurante du bien. On construit un espace moral protégé, un récit du juste, un environnement symbolique confortable. Dans cet espace, les consciences se sentent en sécurité. Et une conscience rassurée ne développe jamais de verticalité. Elle ne devient jamais dangereuse. Elle ne va jamais affronter le loup, encore pire, elle le protège. Et ça, les puissants le savent. Une masse qui se croit du bon côté ne remet jamais en cause la structure. Ainsi, les formes collectives sont entretenues, les égrégores stabilisés et la pensée contenue dans un périmètre sûr. Ce n'est pas une conspiration, c'est une ingénierie symbolique. Et tant que les individus ne comprennent pas que penser, admirer, s'identifier, c'est alimenter une forme, ils continueront à nourrir ce qui les tient. Voilà le point aveugle du monde moderne. L'oppression n'est plus imposée, elle est entretenue par les mêmes qui pensent s'en libérer. Dans le soufisme, le problème n'est pas l'erreur. Ce n'est pas l'idole, ce n'est pas même l'illusion. Le problème, c'est le voile. Le veau d'or n'était pas une erreur morale, c'était une solution provisoire, un objet brillant pour éviter d'attendre dans l'absence. Et les écrans aujourd'hui sont permanents,
Leur lumière constante nous empêche de voir le moment où quelque chose pourrait apparaître sans être montré. Si on prend le symbole du Christ, il ne produit pas sa propre lumière, mais il la laisse passer, comme le cristal, car la vérité n'apparaît pas quand on ajoute de la lumière, elle apparaît quand la lumière circule. Les idoles font l'inverse, elles brillent d'elles-mêmes, elles arrêtent la lumière sur elles, elles se figent. Mais plus on brille, plus on s'éloigne de l'unité que l'on connaît tous intuitivement. Et peut-être que le chemin n'a jamais été de devenir visible, mais de laisser la lumière continuer sa route.